Alors cette semaine, comme promis, on va parler de Death Game qui est disponible sur Amazon Prime. Avant tout, j'espère que ça va et que tu as passé une bonne semaine. Alors Death Game, c'est quoi ? C'est la mort qui vivait sa vie tranquillou, probablement en train de lire un bon bouquin ou regarder un drama, quand elle a vu qu'il y avait un humain, Cho Yi-jae, qui l'insulte avant de mourir. Ni une ni deux, la mort décide de punir ce jeune homme qui a vu dans la mort une porte de sortie facile. Cho Yi-jae, il était à bout. Le mec, il n'avait pas de taf, il se sentait inférieur par rapport à ses pairs et il n'en pouvait plus de vivre cette vie qui devenait de plus en plus difficile. Donc il s'est dit, je vais me faire game over tout seul. Et la mort, elle fait up. Déjà non, tu ne m'insultes pas. Et en quoi tu te permets de penser que moi, je suis plus facile que la vie ? Du coup, elle le kidnappe alors qu'il devait aller en enfer directement et elle lui impose un jeu. Cho Yi-jae, il aura 12 tentatives de vie. Il prendra possession de gens qui sont sur le point de mourir. Et si il réussit à sauver ne serait-ce que l'une de ces personnes et vivre correctement jusqu'au bout, sans se suicider ou quoi, Cho Yi-jae, il aura une chance de ne pas finir en enfer et d'avoir une chance de jugement à sa mort. Par contre, la mort, elle prévient Cho Yi-jae. Au fur et à mesure, à chacune de ses vies, tu vois, chaque mort sera de plus en plus horrible et qui souffrira de plus en plus. Et donc le drama, en gros, c'est de voir si Cho Yi-jae réussira à battre la mort à son propre jeu et s'il réussit à faire un gros jet à la mort. Entre toi et moi, petit conseil, ne jamais faire un gros jet à la mort. Je crois sincèrement que c'est le plus grand des big boss qui puisse exister dans cet univers et que la mort est imbattable. Du coup, moi je suis en mode encore plus respect. Ouais, bref. Alors le drama, il est pour toi si t'aimes bien les scénarios un peu tordus, bourrés de moments d'action couplés avec beaucoup d'émotions. Par contre, des fois c'est assez hardcore parce que certains décès sont juste what the fuck, un peu comme dans Destination Finale. T'as des morts qui frisent le ridicule et t'en as quelques-uns qui sont tout simplement horribles. La mort, elle force Cho Yi-jae à voir les conséquences de son geste et elle va lui chercher à lui montrer tous les aspects positifs de sa vie qu'il n'a pas pu voir parce qu'il était trop pris par le désespoir. Autre truc que j'avais grave kiffé, c'est qu'il y avait un ensemble de casting. Vu qu'il incarne d'autres humains, du coup t'as pas mal d'acteurs qui font une petite apparition. Et franchement le concept il rend plutôt bien parce que j'avais trop de chouchous qui étaient dans le drama. Entre Lee Jae-wook qui déchire sa race comme d'habitude, ou Siwon qui était dans un rôle qui lui est trop bien, ou Jo Sung-se aussi à l'aise en pleutre qu'en flic courageux, ou même Kim Jae-wook qui décidément est trop classe dans ce genre de rôle. Non, franchement j'étais vraiment trop contente. En plus, la série, elle fait 8 épisodes, je crois. Du coup, il te suffit juste de prévoir 7h04 de visionnage en tout. Donc franchement, ça se finit assez rapidement en soi, si le truc, il t'intéresse bien évidemment. Et perso, comme tu peux le deviner, j'ai bien aimé. Du coup, question spoiler à ceux qui l'ont vu. Si tu ne l'as pas vu, tu peux t'arrêter à là. La première question, c'est... Est-ce que tu aurais essayé de sauver ces gens-là ? Genre à la fin du drama, tu reviens à la vie au moment où t'es censé sauter ? Ou est-ce que tu aurais fait ta crapule et t'aurais pris la thune de Lee Jo-hoon vu que c'est sûr qu'il était mort, tu vois ? Moi perso, j'aurais essayé, mais j'aurais quand même pris la thune parce que on va pas cracher sur cette aubaine non plus. Mais du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Si tu sauves ne serait-ce qu'une personne, est-ce que ça va pas plus mettre le bordel dans le carnet de route de l'au-delà ? Admettons, j'essaye de sauver, on va dire, le bébé. Le bébé, il survit. Et du coup, ça va créer plein de ramifications parce qu'en fait, il est vivant, tu vois. Et c'est pareil pour tous les autres personnages. Je pense que les plus difficiles à essayer de sauver seraient Park Jin-tae parce que va essayer de contacter un chaebol et lui dire wesh, au fait, l'avion que tu vas prendre, il est bourré d'explosifs. Je suis quasi sûre que tu pourras même pas t'approcher à moins d'1 kilomètre tellement le mec il est inaccessible. Song Jae-sub, c'est sûr qu'il écoutera pas parce que ça se trouve il verra ça comme une provocation. Et le SDF, on n'a aucune information sur lui. Mais bon, admettons par un heureux hasard, j'en réussis à en sauver un. Bon, je compte pas Jong-gyul parce que ça coule de source, hein. Il y a aucun intérêt à sauver un psychopathe. Et quant à l'autre taré de Park Tae-woo, bon courage pour essayer de le faire arrêter. Mais en soi, est-ce que les dieux ne verraient pas ça comme une insulte et ils te puniront parce que t'as osé défier l'itinéraire de vie qu'ils ont validé ? Et si tu ne fais rien, est-ce que ton inaction ne sera pas prise en compte lorsque tu mourras ? Genre tu meurs et Dieu il te fait wesh, pourquoi t'as pas essayé ? Et toi tu lui réponds, je
croyais qu'il fallait rien faire, tu vois. Et lui, tu vois, il te dit, allez, pour ta flemmardise à 2 balles, alors que je t'ai envoyé v'là des cheat codes, et ben bam, 10 ans dans ta figure, en enfer, bien sûr. Alors ouais, comme tu peux le voir, le drama, il me fait poser quand même pas mal de questions sans queue ni tête. Et je me prends le chou depuis la fin de ce drama parce que j'ai l'impression que Joey J, il a peut-être eu une seconde chance, mais que cette seconde chance s'accompagne d'une grosse douille de ouf à la fin. Donc voilà, c'était ma réflexion pourrie à 2 balles sur le drama. Mais si tu veux rajouter ta petite réflexion dans les commentaires, quelque chose qui pourrait m'aider à réfléchir ou voir un peu plus clair, franchement je prends. Parce que là, c'est un vrai capharnaüm dans ma tête. Sinon, en attendant, je te souhaite de passer comme d'habitude un excellent dimanche. Passe une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.